Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite ATC hashtag 16 je crois, pour le mois d'août. J'ai envie de mettre en scène ces petits chats là, que j'avais eu lors d'un partenariat chez Bibi-Craft. Donc je suis venue les mettre en couleur. Je fais ça hors caméra parce que ça m'a bien pris 1 heure de tout colorier, tout découper, tout faire les tours. Et pour une fois, j'ai fait avec des feutres alcool parce que je suis allée chez Action et j'ai trouvé cette boîte de 80 feutres. Du coup, je voulais les essayer. On les a rangés avec ma fille par ordre, vous savez, comme à l'arc-en-ciel, rouge, jaune, orange, vert, enfin voilà, un peu comme ça. Bleu, violet. Donc voilà, c'est 80 feutres alcool. J'ai payé 16 €. Donc ça c'est en ce moment chez Action. Aujourd'hui on est le 1er août. Donc voilà, mon nouvel achat. Alors ils disent les garder couchés. Hop là, mettre tout en haut de mon étagère parce que j'ai pas assez de place. Donc voilà, donc ça c'est bon, je vous ai montré. Et alors je regardais dans mes fonds gel presse que j'ai déjà fait. J'avais retrouvé ces fonds là. Alors j'aimais bien sur celui-là. Sur celui-là ça va aussi. Vous voyez, j'ai fait plusieurs fonds comme ça. Sur celui-là c'est pas mal non plus, je trouve. Et je me dis c'est dommage de ne pas essayer d'en refaire un avec vous quoi. Du coup j'ai sorti ma gel presse. Par contre j'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Ça c'était du papier d'imprimante. Et puis bon, on va essayer de faire ça. Donc je me souviens que j'avais utilisé mes Distress Oxide. Mes Distress Oxide. Donc ma gel presse elle est petite. Moi c'est pour ça que j'ai arraché la page en deux parce que ma gel presse est très petite. Voilà. Alors elle fait on va dire 13 par 18. J'arrondis, 13 par 18. Alors je me souviens plus trop comment j'avais fait. J'avais utilisé ce grand tampon. C'est ma fille qui me l'avait offert. On était allé à un salon du scrap une fois et elle m'avait offert ça. Par contre ça je me souviens que j'avais fait j'avais pas tamponné là-dessus, sinon ça fait à l'envers. Et ouais, elle était à moins 70%. Donc ça valait le coup, 32 moins 70%. Alors c'est pas toujours facile de l'utiliser parce qu'elle est vraiment très grande. Voilà. Alors j'ai pris de l'eau. Et puis bon, on va essayer. Donc voilà ce que j'ai comme Distress Oxide. Donc j'ai envie de faire un peu dans les tons. Où est-ce qu'ils sont mes exemples? Je les avais dans les mains. J'ai posé mon papier aquarelle dessus. Franchement, je sais même plus avec quelle couleur j'avais fait. Franchement, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. On va essayer avec les... Alors, je mets du olive. Un peu de Twisted Citron. Et puis, je vais peut-être mettre un peu d'Evergreen Boo. Voilà, c'est comme ça, on verra bien ce que ça donne. Alors, je faisais tout le temps avec ça, c'était un truc pour la pâte à modeler et je me suis acheté un brailleur. Je l'ai pratiquement pas
utiliser. Je sais pas si ça va marcher comme ça. On va essayer. Hein. Ouais. C'est d'avoir des... Je vais essayer de mettre un peu de vintage photo. Voilà, ça commence à me faire des petits effets. Là-dessus, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais en faire un deuxième tout de suite. Par contre, là, je vais utiliser le hot paper qui est assez clair avec un petit peu de tie-dye. Je n'ai pas nettoyé, donc c'est un peu mouillé. C'est ça qui est intéressant aussi hein, dans les... Un peu ça. Un peu d'eau. On récupère. Voilà ce que ça me donne. Bon, je vais m'arrêter là. Moi, ça me convient. Pour le moment, ça me convient comme ça. Alors, ça, je range. Je vais garder ma grise là sur le côté. Ou ma grande expresso peut-être. Plus foncé. Voilà. Donc comme c'est un peu humide, je vais en profiter tiens, pour faire tout de suite des petites taches blanches. Comme ça après je viendrai... je sais pas, c'est parce qu'en fait j'ai envie de mettre du pochoir, j'ai envie de mettre trop de choses dessus, je crois. Je vais peut-être faire d'abord mon pochoir. Alors le pochoir, j'avais envie d'utiliser, il me semble qu'on en est un avec des... voilà, celui-là peut-être. Avec des places d'écriture. J'ai pas de grosse écriture, j'ai ça, mais bon. C'est des grosses lettres, mais c'est l'alphabet. Donc je vais utiliser celui-ci. Alors celui-là, je l'avais acheté certainement sur Temu. J'ai pas marqué, mais certainement sur Temu. Donc ça. Allez, je vais prendre mon truc gris. Je vais prendre ici mon encre grise. Et allez, on y va. En fait, je voulais pas refaire comme j'ai déjà fait. J'ai déjà utilisé ces petits chats là pour
pour faire des cartes. Et du coup, j'avais pas envie d'utiliser les mêmes choses. Donc, il fallait que je trouve une idée pour faire un fond différent. Là, je vais le faire en marron, changer. Donc, c'est ma Ground Espresso. Bon, je cherche pas à avoir quelque chose de net, hein. Je cherche juste à avoir des traces dans mon fond. J'espère que j'aurai assez de fond pour faire je dois avoir 7 chats, je crois. Car j'en ferai que 6, hein. C'est pas très grave. Voilà. Donc ça, je mets sur le côté pour le nettoyer après. Plus joli sur celui-là. Et ensuite, voilà, je voudrais utiliser les petits quadrillages, les chiffres. Donc, avec ma Ground Espresso, je vais venir tamponner. Je mets un peu d'eau. Voilà. Et là, je vais venir récupérer avec ma feuille à différents endroits. Voilà. Et je vais faire pareil avec celle-ci. Mettre du gris. Un peu d'eau. Et puis pareil, je viens récupérer où il y a les chiffres. Là, j'ai un peu d'écriture. Voilà, je ne veux pas les... Je voulais pas les... Comment ça s'appelle? Les coccinelles. Alors, mon chiffon, hop, il est tombé par terre. Donc, voilà ce que ça me donne. Maintenant, je vais venir y mettre un peu de blanc de projection blanche, comme je voulais faire tout à l'heure. Hop. Avec mon pinceau éventail. Hop, ça c'est pour protéger un petit peu, parce qu'en général, j'en mets partout. Voilà. Et puis, je vais en mettre un petit peu des noirs aussi. Mon pinceau noir, il est complètement mort. On va prendre un pinceau au champ, là. Alors, je me recule parce que j'ai une robe claire. Voilà, là, j'en ai mis plus dessus. Finalement, ça marche mieux. Voilà. Hop. Donc, je vais sécher ça au heat gun, nettoyer mes pinceaux et je vous reprends. À tout de suite. Donc, je vous reprends. Voilà ce que ça me donne. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Donc, là-dedans, je vais venir découper mes ATC. Donc, une ATC, ça se fait 64 par 89. Donc, je vais venir déjà enlever le tour.
Je vais pas être droit si je fais comme ça. Parce que là-dedans, il faut quand même que je puisse en faire 4. Donc si je fais 64 de ce sens-là, ici, voilà. Je suis pas bon dans mes mesures. Ça m'aurait étonné. Bon. Rien, je pense que je vais arriver. En trichant, je vais y arriver. 64, c'est ici. Je sais pas pourquoi je suis partie à l'envers. Là. Et là, 64, c'est ici. Bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Je vais couper 2 secondes et puis je vais essayer de... Je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, je vous reprends. J'ai fait d'autres choses entre deux, du coup je sais plus où j'en étais. Je crois que j'en étais où je m'étais trompée dans les mesures. Donc mon fond, j'ai fait un matage noir en 89 par 64. Je suis venue arrondir les bords et là du coup j'ai fait l'intérieur en 83 par 58 mm. Et là pareil, je viens arrondir mes bords, mes coins. Voilà, j'aime bien quand c'est arrondi. Je vous laisse les mesures. Hop. Donc ensuite, on vient ancrer les bords pour pas les laisser blancs. Voilà, avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Et puis j'ai envie de faire de l'embossage à froid. Donc je viens mettre dans mon classeur d'embossage ici, c'est un classeur de chez 6X. Le nom c'est, je ne sais plus où c'est. C'est marqué les noms là, ici, machine à écrire. Voilà. Donc, bien sûr, mes petites cartes, je viens les mettre à chaque fois à un endroit différent pour avoir des lettres différentes. Voilà. Alors, je vais les mettre par ici. C'est de mettre dans le bon sens aussi, ce serait bien. Hop, quoique. Après, ça se voit plus remarquer. Ah, sorti. Il est tombé par terre. J'ai tourné trop vite, il s'est envolé du classeur. Donc je fais un petit aller-retour. Comme c'est un classeur de gaufrage 3D, je mets qu'une planche, je mets qu'une plaque. Parce que de toute façon, comme c'est vachement épais, et ben ça passe pas dedans. Oh mince, je me suis trompée. Pas grave. On va mettre le par terre. Hop. Voilà. Et puis alors maintenant, ce que j'ai envie de faire,
j'en ai fait sur une pour essayer là pendant que j'étais hors caméra. Je vais venir faire un petit embossage à chaud dessus pour que les lettres elles soient brillantes. Le relief des lettres soit brillant, puis j'en ai un petit peu autour aussi. Et ça, bien sûr, on peut le faire avec l'aquarelle métallique dorée de chez Action. On peut le faire avec ça aussi. Hein. Parce que là, j'ai envie. J'ai acheté un pot l'autre jour. Je m'en suis pas encore trop servi. Ça ressemble un peu à mon couleur copper, cuivre. Du coup, j'étais un petit peu déçue que ça ressemble un peu. Il y en a plus ou moins, je vais le laisser, comme ça me fera des taches. Voilà, quoique là, il y en a quand même beaucoup ici, je trouve. On en veut un petit peu quand même. Voilà. Donc, je fais fondre au heat gun et je vous reprends. Donc, voilà ce que ça me donne. Ça me fait quand même des fonds bien travaillés. Hein. Donc, il va falloir coller ça sur ça. Pour pouvoir mettre nos petits chats. Alors, on centre bien. J'aime bien, ils sont beaux. Ils sont beaux mes fonds. Autosatisfaction. Voilà. Alors, mes petits chats. Allez, on va prendre les deux premiers qui viennent. Alors, j'ai des petites écritures. Alors, je mettrai bien ça là, mais je vais peut-être les mater, ça fera plus joli. Je crois que j'ai plus de colle. Ah, ça c'est pas un bâton de colle, c'est un bâton de beurre de cacao. Pas faire grand chose avec ça. J'arrive, je vais chercher de la colle. Donc voilà, j'ai collé mes petits titres. En fait, c'est le reste du papier de fond. Bon, j'ai pris du fin parce que de toute façon, il y a 3 épaisseurs de papier. Et c'est vrai que il m'en reste plein de papier fin à utiliser. Donc, puis après, comme de toute façon, ça sort pas de mon classeur. Quoique si j'en offre quand même. Bon, c'est pas grave. Donc, hop, les chutes. Alors, celui-ci. Mettre là-haut. Si je mets l'eau. J'aurais aussi pu mettre un peu de fil derrière, mais ça va faire de trop, je crois. Ça a du mal à coller. Je pense que c'est parce qu'il y a du relief en dessous. Ce
qui me fait penser que j'ai pas regardé pour faire mon petit onglet. Hein. Vous savez que j'aime bien faire les petits onglets, moi, sur les ATC. Je crois que je vais les laisser toute la nuit sous un livre. Comme ça collera. Alors, est-ce que j'ai des trucs de près? Non, je vais utiliser ça la dernière fois. Moi, je vais pas réutiliser ça encore. Oh, je n'ai pas cherché. Cette boîte-là, peut-être. Non, ils sont trop grands. Ils sont trop grands, je trouve. Non, bon, ben... Donc, je mets un comme ça. Je coupe 2 secondes, je vais chercher ce qu'il faut. Donc voilà, je vous reprends juste le temps. On va terminer la vidéo ici parce que elle va durer trop longtemps. Donc, je suis venue découper des petits onglets comme ça avec mon petit die cut là dans du papier de Léonidas. Et je vais venir le mettre ici en haut. J'espère que ça va tenir parce que c'est vraiment petit. Et puis, je pense que je vais venir recoller mes éléments, mes petits chats et mes écritures avec de la colle comme ça. Parce que ben, ça ne tient pas en fait. Ça ne tient pas parce qu'il y a trop de relief. Donc, soit je mets un bout de... Là, après, derrière, il y aura le truc. Hein. Donc, voilà ce que ça va me donner. Bon, en tout cas, ça me plaît bien comme ça. Donc, je vais terminer les autres hors caméra. Et comme d'habitude, hein, je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo. Hop. J'en ai plein les doigts. Voilà, je vous montre ces deux-là de tout près. Et puis, je vais mettre une pince là pour que ça colle. Et puis, je vais terminer les autres hors caméra. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!